petit point sur le marché des engrais, puisque vous êtes dernièrement nombreux à nous questionner et à nous appeler à propos des cotations, notamment sur la nouvelle campagne, tant en solutions azotées que sur l'urée. À ce jour, suite aux annonces qu'on a tous suivies dernièrement sur les tensions entre l'Ukraine et la Russie, de nombreux acteurs en fait se sont retirés depuis certains plusieurs jours et d'autres depuis ce matin sur le marché. Donc actuellement en fait il n'y a plus de cotation en azote liquide sur la nouvelle campagne. Les derniers prix en fait qui se sont traités hier étaient autour des 450 € tonnes départ au rang, avec très peu de volume disponible évidemment, donc ce qui suscite en fait que les volumes sont partis relativement vite. Et donc aujourd'hui, face aux tensions grandissantes entre l'Ukraine et la Russie, de nombreux acteurs se sont retirés du marché. Alors pourquoi en fait ils se sont retirés du marché? Tout simplement pour la raison suivante, c'est que on a un prix du gaz qui est passé qui était hier encore à 85-86 € du mégawattheure, à aujourd'hui plus de 100 € du mégawattheure. Donc en fait on a un contexte sur le prix du gaz qui est très incertain en fait pour les différents producteurs de solutions azotées. Et donc de ce fait, en fait, ils sont incapables d'estimer en fait leur coût de production pour la prochaine campagne. D'autant plus en fait qu'on ne connaît pas également les sanctions économiques qui vont être infligées envers la Russie. Donc en fait, comme la Russie est un gros producteur de gaz et qu'elle nous fournit en gaz, il y a beaucoup d'incertitudes en fait sur le coût de production et du coup le prix auquel vont pouvoir ressortir les différents traders sur le marché. Concernant l'urée 46, les cotations sont à ce jour également suspendues. Elles risquent de revenir prochainement dans les prochains jours. Tout simplement, au vu du contexte, là, il y a une hausse qui va être infligée. Les différents traders parlent aujourd'hui d'une hausse de 100 $ sur du FOB Égypte, donc du départ Égypte pour simplifier. Donc voilà, à ce jour, il y a des cotations qui risquent de sortir prochainement. À quel prix, je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui, mais voilà, il y a une hausse qui va également être infligée. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut acheter de l'urée maintenant pour une nouvelle campagne? C'est une grande question. Au coût de l'unité de l'azote, sur le prix de l'urée, on était à 1,45 là, sur les dernières cotations. Il y en a qui commencent déjà à se positionner pour la nouvelle campagne. C'est peut-être pas idiot, difficile d'évaluer le marché à ce jour. Voilà, d'autant plus que nous on essaie d'être le plus réactif auprès de vous. Donc un contexte plutôt compliqué en ce moment pour les engrais et également pour les céréales, comme vous le présentera Hector tout à l'heure. Mais voilà, il y a des cotations prochainement qui vont sortir en urée sur la nouvelle campagne. Sur la solution azotée, je pense qu'il est un petit peu tôt, il va y avoir un petit peu une période un peu dans le flou. Donc voilà, on vous tiendra informé au plus près. Et évidemment, le conseil qu'on donne aujourd'hui, au vu du contexte, c'est que si vous pouvez couvrir au moins une partie de vos besoins en solution azotée nouvelle campagne, il faut, parce qu'on ne sait pas les sanctions qui vont tomber, on ne connaît pas les sanctions qui vont être mises en place. Et également pour l'urée 46, la question se pose de faut-il se positionner entre guillemets pour la nouvelle campagne au vu des prochains prix qui ressortiront.